Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un métier essentiel, mais qui reste un peu dans l'ombre dans le monde de la paye. Le monteur de dossier. Oui, tout à fait. On a un article source qui, justement, démystifie un peu ce rôle clé. Notre mission? Comprendre pourquoi il est si important et quelles opportunités ça ouvre. En effet, c'est vraiment un maillon fondamental. Il intervient bien avant que le bulletin de paye ne soit édité. C'est lui qui prépare le terrain en quelque sorte. Exactement. L'article le décrit comme ça. Celui qui gère l'intégration, la migration des dossiers clients et surtout le paramétrage initial. La fondation. C'est ça, la base de tout. Alors, allons-y, plongeons dans le sujet. D'accord. Ce qui est fascinant d'abord, c'est sa position. Vraiment en amont, avant le gestionnaire de paye, celui qui fait les bulletins. Oui. Et avant le responsable paye qui, lui, contrôle. C'est aussi différent du consultant paye. Tout à fait. Et cette position très tôt dans le processus, ça lui donne des avantages qu'on ne voit pas toujours. Justement, l'article en liste plusieurs. D'abord, une relation directe avec les salariés et les employeurs. Ça permet de mieux cerner les besoins réels. Oui, et ça contraste un peu avec l'image purement technique qu'on peut avoir de la paie. C'est vrai. Là, il y a un aspect humain, relationnel, qui est très présent dès le départ. C'est crucial dans un domaine quand même très régi par les règles strictes. Bien vu. L'article parle aussi de la possibilité de se spécialiser. Devenir un expert pointu sur certains types de dossiers, certaines conventions collectives peut-être. Exactement. Et ça, c'est très valorisé. On peut devenir une référence sur, je sais pas, le BTP, le spectacle, des secteurs avec des payes complexes. Ah oui. Ça demande une vraie expertise. Et puis, il y a le travail à distance. C'est souvent possible pour ce type de poste. Un atout majeur aujourd'hui, c'est clair. Et enfin, l'article mentionne une rémunération attractive qui est liée à cette expertise technique demandée. Donc un rôle avec pas mal d'avantages, moins visible peut-être, mais intéressant. Alors la question c'est comment on devient monteur de dossier? Bonne question. L'article donne une sorte de parcours en 5 étapes. Première étape logique, maîtriser les bases de la paye. Le bulletin, les charges, les obligations légales. Le socle indispensable. Sans ça, on ne peut rien faire de sérieux. C'est ça. Deuxième étape, pratiquer. Comprendre les spécificités de chaque rubrique par l'expérience. C'est pas juste théorique. Non, il faut mettre les mains dedans, comme on dit. Comprendre les impacts de chaque paramètre. Troisième point, et l'article insiste beaucoup là-dessus, se familiariser avec la DSN, la déclaration sociale nominative. Ah oui, la DSN, c'est absolument fondamental. C'est vraiment la colonne vertébrale de tout le système aujourd'hui. Pourquoi c'est si central pour le montage de dossiers spécifiquement? Parce que le paramétrage initial conditionne directement la qualité et la conformité des données qui vont remonter via la DSN chaque mois. Une erreur au départ, Ça peut coûter cher. très cher. En temps, en argent, et ça peut même impacter les droits des salariés. Donc, maîtriser la DSN et son paramétrage, c'est non négociable pour ce rôle. D'accord, c'est très clair. Quatrième étape, apprendre un logiciel clé. L'article cite Silae, qui est apparemment très répandu. Oui, Silae est un acteur majeur en France. Maîtriser un outil comme celui-là ou un autre grand logiciel de paie, c'est une compétence très concrète et très recherchée par les employeurs ou les clients. Et enfin, cinquième étape, trouver des clients ou des missions, via son réseau pro ou des plateformes de freelance par exemple. C'est ça. Mettre en valeur cette double compétence. La compréhension métier, DSN incluse, et la maîtrise de l'outil. Donc si on résume, on a là un métier vraiment essentiel, peut-être un peu moins visible que gestionnaire ou responsable paie, Oui, moins dans la lumière du quotidien. mais qui offre de vraies opportunités, justement peut-être parce qu'il est un peu sous-estimé, et il combine la technique et le relationnel. C'est une excellente synthèse. Il assure que la structure de base du dossier est correcte, solide. Et ça évite tellement de problèmes plus tard dans la gestion courante. C'est un travail de prévention, en fait. Tout à fait. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une réflexion pour conclure. Au-delà de la maîtrise technique, qui est indispensable, on est d'accord, de la paix des logiciels, Oui. quelle est la part de l'écoute active? Ah, voilà. Quelle est la part de cette capacité à vraiment traduire les besoins spécifiques d'une entreprise ou même d'un salarié avec un parcours particulier pour transformer un bon paramétrage technique en une solution qui soit vraiment optimale? Et humaine aussi. Exactement. Optimale
et humaine. C'est peut-être là, dans cette finesse d'analyse et d'adaptation, que réside la véritable expertise, la valeur ajoutée unique du monteur de dossier. Une belle perspective pour finir. Merci. Merci à vous.